Transformer l'agriculture ivoirienne en augmentant la productivité mais surtout les revenus en bout de chaîne. C'est l'une des visions du programme stratégique Côte d'Ivoire 2030. Ce lundi à la primature, le gouvernement ivoirien et le groupe marocain OCPSA ont signé un protocole d'accord cadre de partenariat. L'accès au marché, au financement, à l'information et à la formation est désormais à la portée des femmes productrices de vivriers en Côte d'Ivoire en un seul clic avec la plateforme dénommée Buy From Woman ou acheter auprès des femmes en français. Les questions internationales, notamment la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la situation dans la sous-région ouest-africaine, ont été les sujets abordés avec le président de la République Alassane Ouattara alors qu'il recevait Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental en terre ivoirienne, à l'invitation de son homologue à Kaawélé. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, en abrégé AMUGA, a procédé au lancement de l'application AMUGA Mon Trajet et à la remise de cartes schématiques des transports d'Abidjan en collaboration avec le ministère des Transports. C'est une innovation qui vient favoriser une circulation plus aisée des populations dans le Grand Abidjan selon un mode opérationnel. Au menu de cette rencontre, la cacaoculture sur le sol ivoirien. Ici, l'accent est mis sur le développement de la politique et la stratégie nationale pour la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Elle est la commissaire européenne aux partenariats internationaux. C'est en cette qualité qu'elle a été reçue ce mercredi par le président de la République, Alassane Ouattara. L'hôte du palais présidentiel dit avoir échangé avec le chef de l'État ivoirien sur divers sujets, notamment la croissance économique et la formation professionnelle. Les anciennes pièces d'identité, notamment celles établies en 2009, ne sont plus valides dès le 1er avril 2022. Plusieurs fois repoussée, l'échéance du 31 mars a été maintenue par le Conseil des ministres, présidé par le président de la République Alassane Ouattara. Face à la cherté de la farine de blé, dont le prix ne cesse d'augmenter, le poids de la baguette de 150 francs perdra quelques dizaines de grammes, une des mesures phares de ce Conseil des ministres pour préserver les emplois et l'outil de production, ainsi que le pouvoir d'achat. Signature ce mercredi à la primature de 5 accords de coopération entre la Côte d'Ivoire, représentée par le Premier ministre Patrick Hachi, et l'Union européenne, avec la commissaire européenne en charge des partenariats internationaux de l'Union européenne, Jutta Urpilainen, en visite en Côte d'Ivoire. Montant total du financement des projets, 58 millions d'euros, soit 38 milliards de francs CFA. Le prix du cacao pour la campagne intermédiaire 2021-2022 est fixé à 825 francs le kilogramme. Une annonce et un tonnerre d'applaudissements. 825 francs CFA le kilogramme de cacao, comme lors de la campagne principale. Ainsi en a décidé le gouvernement pour la campagne intermédiaire, c'est-à-dire la période allant d'avril à septembre 2022. Comparé à l'année dernière à la même période, il s'agit d'une hausse de 10%. Le prix pour la campagne intermédiaire avait été fixé à 750 francs CFA. Une réévaluation qui ravit les cacaoculteurs. La reprise économique mondiale après la crise sanitaire Covid a engendré une augmentation des prix des produits pétroliers à l'international. Notre pays, à l'instar de l'ensemble des pays du monde, n'a pas été épargné. Le gouvernement avait donc pris des mesures pour réduire l'impact de la crise sur les populations et préserver le pouvoir d'achat des Ivoiriens, notamment en décidant de la suspension de l'application de la formule automatique de fixation des prix des produits pétroliers. Cela s'est traduit par une subvention du prix des produits pétroliers de 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. Toutefois, les prix des produits pétroliers continuent leur tendance à la hausse en raison de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cela a entraîné une importante augmentation des prix à la pompe, à la fois du super et du gasoil, partout dans le monde et notamment en Afrique. Compte tenu de cette situation et pour garantir un approvisionnement adéquat de notre pays en produits pétroliers, tout en préservant les couches les plus vulnérables, le gouvernement a décidé de procéder à une augmentation du prix du super.
qui passera de 635 francs le litre à 695 francs CFA le litre, soit une hausse de 60 francs CFA par litre, à compter du 1er avril 2022. Le prix du gasoil, quant à lui, demeure inchangé à 615 francs le litre, pour ne pas avoir d'impact sur le coût du transport en commun et des marchandises. Cela correspond à une subvention additionnelle de l'État de 64 milliards pour le seul mois d'avril 2022. Au total, l'État aura consenti un effort d'environ 120 milliards de francs CFA de janvier à avril 2022 afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages vivant en Côte d'Ivoire. La signature électronique à la fonction publique est désormais une réalité. Cette solution numérique vient d'être validée par les ministres de la fonction publique Anne Ouloto et Régé Adam Félix de l'économie numérique. La première version a été présentée à travers une phase de démonstration et un pilote qui concerne la fonction publique. La période de généralisation intervient d'ici au mois d'avril et permettra de signer plusieurs documents en une seule fois. Les chefs de mission diplomatique de la région Afrique, accrédités en Côte d'Ivoire, désormais ambassadeurs du renforcement de la dynamique de réconciliation nationale dans le pays. La tribune de leur mise en mission, la rencontre initiée par le ministre de la Réconciliation nationale. À ses côtés, 4 autres membres du gouvernement, dont la ministre d'État, chef de la diplomatie ivoirienne. Permettre aux commerçants et à la population de réaliser de bonnes affaires en cette période de préservation du pouvoir d'achat des consommateurs. Pour cela, le ministère du Commerce et de l'Industrie a le plaisir d'informer les opérateurs économiques et les consommateurs que la date de clôture de la première période légale des soldes, initialement prévue pour le jeudi 31 mars, est exceptionnellement reportée au dimanche 3 avril. Par ailleurs, le ministère invite les commerçants au respect scrupuleux des dispositions du décret du 6 mars 2013 portant organisation des ventes soldes et autres formes de ventes équivalentes. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.